Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de l'Université Senghor, chers internautes, où que vous nous suivez, toutes nos salutations et nous vous souhaitons beaucoup de courage en ce moment difficile dû à la crise de Covid-19. Dans le cadre de ces 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie a lancé une large consultation de la jeunesse francophone afin de recueillir leurs opinions sur différents sujets qui impactent leur développement et leur mieux-être. L'Université Senghor, en tant qu'une composante à cette initiative, a initié avec ses une série de débats sur plusieurs thématiques. Le thème en débat ce jour est celui de l'économie, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Je suis Axenova Géofet Manomba, de nationalité gabonaise. Je suis auditrice en gouvernance et management public. Je serai accompagnée de Bénédicte Mbayornom Garalta, qui nous vient du Tchad, et il est auditeur en gestion de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre en direct sur la page Facebook de l'Université Senghor. Merci également à Madame Axenova Manomba Géofet qui va passer la parole. Nous remercions également les différents invités de trouver un peu de temps à venir discuter avec nous sur ce thème, notamment dans le cadre du cinquantenaire de l'Organisation internationale de la francophonie, d'où l'Université Senghor est également un opérateur direct de cette organisation. J'aimerais que M. Hamza se présente avant que nous lui adressions sa question, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis Sano Hamza, inscrit en master développement spécialité management de projet. Je viens de la République de Guinée. Ok, M. Hamza, trois secteurs dans lesquels il faudrait investir actuellement dans l'espace de la francophonie pour créer de l'emploi et dynamiser l'économie. Parmi les secteurs que je voudrais citer et qui sont aujourd'hui porteurs d'emplois et qui peuvent notamment booster l'économie des États francophones, il y a le secteur de l'agro-industrie. L'agriculture, donc toute la chaîne de l'agriculture jusqu'à l'industrialisation des produits agricoles, je pense que c'est un secteur aujourd'hui qui est très important quand on sait que l'agriculture constitue une place importante dans l'économie de nos États, notamment africains. L'Afrique importe plus de 10 milliards de dollars pour les céréales. Parce qu'on sait que l'avenir de la francophonie, c'est surtout en Afrique. 60% des terres arabes se trouvent actuellement en Afrique qui sont non cultivées. Et nous avons aussi des conditions climatiques qui sont très favorables. Et le second secteur que je voudrais citer, c'est le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, on sait qu'aujourd'hui, sans l'énergie, le développement n'est pas possible parce que les industries doivent tourner grâce à l'énergie, à l'électricité. Mais je vais mettre un accent particulier sur l'énergie solaire, parce que le soleil aujourd'hui constitue une ressource très importante aujourd'hui en Afrique. Surtout, nous avons plus de, selon les statistiques, bien sûr, nous avons plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Donc, ce qui veut dire que la majeure partie des 365 ou 366 jours par an sont déjà ensoleillés, ce qui veut dire que nous avons une ressource abondante qui pourrait nous permettre aujourd'hui de fonctionner normalement afin d'offrir aussi l'électricité aux Africains. Le troisième secteur que je voudrais aborder notamment, c'est le secteur de l'éducation. Si nous prenons aujourd'hui les différents plans de développement national de nos États, un accent est mis sur le développement du capital humain. Et quand on sait que le capital humain, c'est la ressource la plus importante parce que c'est celle qui permet aujourd'hui de faire tourner toutes les autres ressources. Donc, il faudrait investir aujourd'hui dans l'éducation, notamment l'éducation des jeunes. Donc, il faudrait adopter aujourd'hui les formations que les jeunes doivent recevoir au niveau des centres de formation, au niveau des universités. Il faudra adapter ces formations aux besoins de l'économie, c'est-à-dire à travers les formations des métiers, les formations professionnalisantes. Surtout aujourd'hui, il faudra réfléchir sur l'amélioration de la performance du système éducatif à travers aussi l'adoption réelle des politiques sectorielles de l'éducation et de l'enseignement. Surtout, il ne s'agit pas d'adopter ces politiques, mais il s'agit de prendre des plans d'action afin que ces politiques deviennent une réalité sur les États. Voilà un peu, en gros, les trois secteurs que je voudrais citer par rapport à ça, à savoir l'agro-industrie, l'énergie solaire et l'éducation.
Ok, je vous remercie, Monsieur Hamza. Merci. Ok, merci Monsieur Hamza aussi de nous avoir expliqué brièvement votre point de vue. Il y a également une question d'un internaute de Monsieur Nassirou Niaou qui adresse la question à Monsieur Sano Hamza. Voici sa question. Il dit, Monsieur Sano, vu que nos États ne disposent pas de beaucoup de ressources pour la mise en œuvre des 3 priorités dont il a fait cas, voilà, le plus urgent parmi les 3 secteurs d'activité qu'il a évoqués tout à l'heure. Alors, Monsieur Nassirou, Okay. je voudrais savoir, vous avez évoqué 3 secteurs qu'on pourrait, qui pourraient dynamiser les économies dans nos pays. Selon vous, quel pourrait être le secteur en 1 minute, s'il vous plaît? Bon, parmi les 3 secteurs que j'ai cités au cours de mon intervention, j'espère que ce sont tous des secteurs prioritaires qui font réellement le pilier du développement. Donc, j'ai pris, par exemple, l'agriculture comme étant le pilier fondamental. C'est vrai, on se base sur l'agriculture parce que l'Afrique souffre aujourd'hui de l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faudra que maintenant les pays francophones, dont la majeure partie se trouve actuellement en Afrique, puissent prendre en charge en matière de l'agriculture parce qu'ils importent souvent plus de 10 milliards de dollars pour importer seulement les céréales, sans citer aussi les autres produits. Et ces milliards qui sont importés chaque année pourraient aujourd'hui permettre à ces États, une fois qu'ils produisent sur place, d'investir encore dans d'autres secteurs prioritaires. Et tout en se basant aussi sur l'éducation. Je vous remercie, Monsieur Sano. Ok, bien, merci à tous. Excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct. Excusez-nous pour les petites interférences. Nous savons tous comment Internet, ça marche. Je vais laisser la parole à Bénédicte pour conclure nos propos, car nous avons une contrainte de temps. Le débat était prévu pour 1 heure et nous n'avons plus assez de temps. Bénédicte, tu peux conclure, merci. Ok, déjà nous remercions tous les invités qui ont accepté de venir discuter avec nous sur le thème économie, emploi et entrepreneuriat. Et nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis. Nous rappelons que l'objet de notre débat, c'était fait dans le cadre du 50e de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, nous remercions également tous les étudiants de la 17e promotion de l'Université Senghor et tous les alumni de l'Université Senghor qui nous suivent actuellement. À toute l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.